Loué soit le Seigneur. Je m'appelle Dr. Keith Jenkins. Je suis le coordinateur international du ministère des serviteurs de Dieu. C'est une bénédiction merveilleuse de partager la parole avec vous aujourd'hui. Le ministère dont j'appartiens, c'est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ. Son but est d'équiper les saints et de trouver ceux qui ont vraiment un cœur selon Dieu. Je veux juste vous rappeler encore une fois l'appel du ministère, car cela peut vous parler. Dieu a dit au fondateur il y a de nombreuses années, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont cherché pour le ministère, les bénédictions et les dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, ils crient vers moi que pour moi. Nous sommes ici pour partager ces choses que nous avons appris difficilement car il n'y avait personne pour nous aider à ce temps-là et donc nous ne voulons pas que vous preniez tant de temps que nous. Donc je veux partager quelque chose aujourd'hui sur le fait d'être en Christ. Tout ce que nous avons en tant que chrétiens est en lui et c'est un point très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne semblent pas être capables de rentrer en lui ou de demeurer en lui. Mais tout ce que nous faisons dans ce monde, dans la chair, n'a pas de valeur éternelle. Mais tout ce que nous faisons dans l'esprit a une grande valeur éternelle. Mais tout ce que nous faisons, voilà, la différence est énorme et le simple fait de demeurer est tellement important et il y a beaucoup de personnes qui luttent avec ça, mais je veux juste revenir sur cette écriture qui parle de ce fait qu'il faut s'efforcer pour entrer dans le royaume de Dieu et c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant. Maintenant, il faut vous efforcer parce qu'il y aura un temps où vous n'en seriez pas capable et s'efforcer, ça veut dire qu'il faut faire des bases, les fondements, il faut garder le péché en dehors de votre vie, il faut entendre le Seigneur, il faut continuer à se repentir, se purifier et il faut rester dans ce lieu d'intimité. Ce sont des choses dont je vais parler pendant ce temps et le plan de Dieu dès le départ, c'était d'avoir une justice par la foi. Ce n'est pas une justice en faisant des œuvres, ce n'est pas une justice en gardant des règles et des règlements. C'est une justice qui vient parce qu'on entend sa voix et on fait sa volonté parfaite. Ce fut le plan depuis le début. Ce n'est pas un plan de justification par des règles et des règlements. Le but n'était pas d'avoir un système de règles. Le système de règles que nous appelons la loi, il était juste là pour nous montrer que nous avions besoin d'un sauveur et que nous avions besoin de quelqu'un pour nous sauver. Et j'espère que vous comprenez ce principe qui est très important. Nous devons également chercher la justice, sa justice. Chaque jour, Dieu nous montre un autre niveau et un autre niveau. Et nous devons donc entendre sa voix tout le temps. Nous ne pouvons pas nous reposer et dire que j'ai fait une prière et j'ai confessé mes péchés et ça c'est tout. Parce que ça c'est juste une autre religion. Mais le christianisme n'est pas seulement une autre religion. Donc, je vous lis l'écriture en 2 Corinthiens 5, 21. Et ça parle du fait que nous pouvons être en lui. Tout ce que nous avons, toute notre justesse est en lui. Et le plan dès le départ était d'être juste en lui. Et toute ma justice est en lui. Je ne peux même pas commencer à être justifié sans lui. Je dois demeurer en lui, ne pas juste lui rendre visite, mais je dois demeurer dans sa présence. Tout ça, tout ce processus de justification commence quand je entre en lui, quand je viens en lui.
toute cette nouvelle créature, ce changement arrive quand je viens en lui. Et cette écriture nous dit que cela ne se passe pas automatiquement. C'est une écriture de ce qui peut être. C'est une écriture qui nous dit comment cela devrait être. Et le plan de Dieu était dès le départ que nous allions être mis en Christ et être enterrés avec lui, et puis nous allons vivre en lui et devenir ceux qu'il veut que nous sommes. Donc ne te concentre pas sur le fait d'être juste, mais concentre-toi d'abord sur le fait qu'il faut être en Christ, parce que ça c'est le part le plus important. Quand Christ est mort sur cette croix, il a dit qu'il a été accompli, et cela veut dire que sa part, son œuvre a été faite, c'est terminé. Mais moi j'ai aussi ma part que je dois faire, et ça c'est, il faut que moi je sois en lui. Et ce n'est pas une autre religion, mais il faut que nous développons cette relation avec lui, et nous allons passer l'éternité avec lui. Donc pourquoi ne pas commencer maintenant à avoir cette relation avec lui? Et cela commence quand je suis dans sa présence, mais il y a des moments où je sors de sa présence. Mais si cela arrive, on peut apprendre de ces erreurs. Ce n'est pas terrible, mais c'est un processus d'apprentissage. Le christianisme, ce n'est pas une autre religion, mais c'est une relation avec le Dieu vivant. Et Jean nous a dit le suivant en ce qui concerne la justice, et il ne l'a pas dit, il a dit pour les enfants dans le ministère. Il a dit pour ceux qui étaient des bébés dans le ministère. En 1 Jean chapitre 3, les versets 7 et 8, il a dit « Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. » 1 Jean 3, verset 8, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Ceci est une des premières choses que Jean a enseignées aux petits-enfants dans le ministère. Nous ne parlons pas des petits-enfants qui ont 3 ou 5 ans, mais nous parlons des enfants spirituels, des bébés en Christ. La première chose qu'il faut apprendre, c'est que celui qui est vraiment juste est celui qui fait la bonne chose en toutes circonstances. La justice est prouvée par ses actions. Personne ne peut toujours faire les bonnes choses, sauf Dieu. Et si nous sommes dans l'esprit, nous allons faire les bonnes choses. Quand nous sommes dans la chair, nous allons faire les mauvaises choses. Et nous devons apprendre cela. Ceci dit aussi que si nous commettons des péchés, nous venons du diable. Le diable est celui qui contrôle cette situation. Nous avons écouté la mauvaise voix. Le diable vient comme un ange de lumière. Il vient avec un chemin qui semble juste et ça a l'air bien, mais ce n'est pas la vérité. Et tu peux te libérer de cette voie en demeurant simplement en Christ, en te rapprochant de lui, et tu reconnaîtras facilement le diable et sa voix lorsque si tu es toujours proche en Christ et quand tu demeures en Christ. Ce n'est pas un enseignement profond. Tout en Dieu est simple et parfois cela peut sembler compliqué. Et oui, tout dans le royaume de Dieu est loin de notre compréhension dans le monde naturel. Nous ne pouvons même pas comprendre les choses les plus simples du royaume de Dieu.
Mais c'est pour ça que nous avons des fois besoin de quelqu'un qui nous enseigne pour qu'il prenne une chose complexe et nous l'explique très simplement pour que nous puissions le comprendre. Il y a des personnes qui croient qu'il faut juste faire une prière et après on est en Christ et on y reste et on peut faire n'importe quoi. Mais ça, ce n'est pas la vérité et nous en parlons plus tard. Mais si tu sais que tu pêches toujours, ça veut dire que tu travailles pour le diable et il a accès quelque part et il a travaillé, il a essayé de te tromper ou il a planté un mensonge en toi et maintenant tu crois en quelque chose qui n'est pas la vérité. Alors assure-toi que tu ne continues pas à croire le mensonge. Il ne suffit pas de dire que tu es juste. S'il te plaît, comprends, quand tu es en Christ, tu es oui, dans une position justifiée ou correcte avec lui. Mais quand tu viens en lui, il faut aussi y rester, il faut demeurer en lui. Quand nous commettons le péché, cela nous sort de sa présence. Moi, je l'appellerai l'iniquité. L'iniquité et le péché, ce sont deux choses différentes. Le péché, c'est tout qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu. Et le péché, et le péché te séparera de Dieu. Et peut-être quand tu pêches par sa grâce, il couvre quelque chose que tu as fait, mais il fait ça surtout au début quand tu commences à marcher avec lui, mais il ne peut pas continuer à faire ça. Et dans l'Écriture, ça dit clairement que c'est notre iniquité qui nous sépare de Dieu. Et je vais vous lire cette Écriture en Ésaïe 59, versets 1 et 2. L'iniquité, ça veut dire partir de la vérité. Donc, c'est quelque chose que le Saint-Esprit nous a déjà dit avant, mais après, nous ne l'obéissons pas. Donc, Ésaïe 59, 1 à 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid Non, le his bras du face Seigneur n'est pas from trop you, court pour and sauver, he son will oreille n'est pas not trop dure hear. pour entendre. Ce This sont is so vos much in fautes this qui scripture. vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos Iniquity péchés qui is le not détournent just de any vous, sin. qui l'empêchent de vous Webster entendre. defined Il y a iniquity like tellement this. He beaucoup said, dans cette it's écriture et departing from the Webster. truth. It's a truth that Alors, you l'iniquité n'est pas receive by the n'importe grace quel of God. péché. Maybe at the Webster a beginning you were défini excited, you were rejoicing, l'iniquité you were comme happy because ceci. God made Il it a very dit que clear c'est le to you, and you départ de knew la what that vérité meant. et You c'est were une sure vérité that que tu that's as what reçue God par said la to you, grâce de but Dieu, over a period of peut-être au time you début, et watered tu down étais si contente de la that truth, recevoir et tu te what he said to you réjouissais personally. et, And everything et is tu savais recorded. que We know c'était la that. vérité So et we c'est need ce to que make ça sure that signifiait au début. Mais après, we are definitely tu es parti dealing de with cette the sins vérité, that tu he is l'as délaissée. speaking to us. We Et need il that faut que living word. nous nous If you've never heard assurons this que term nous before, traitons there les is a péchés, que living nous word that's coming to every heart, every person. God is He is speaking to you il faut que nous individually, ayons and He's toujours cette challenging you to parole do vivante. something Si tu n'as today, jamais to entendu believe something, to cette do phrase, la something parole that vivante, you maybe j'explique never que done c'est before. But chaque that jour, living Dieu te word donne is what quelque you've got to chose hold on à to and faire embrace it and be et doer quelque of chose that word. peut-être que tu n'as jamais God is fait speaking avant, all mais the il faut time. toujours And the vraiment Bible says garder, here that it's our sins that cause him not to apprécier hear cette us. So parole maybe vivante et you're faire trying ce to qu'il get nous God dit to et nous hear avons besoin de hear what cette you're parole. saying. Maybe Donc you're peut-être crying tu out to him essayes que and you're trying to get him to hear, but tu you're veux not que really getting Dieu an answer from t'entende God. et tu Maybe cries the reason et is tu because your sin n'as pas de has caused him not réponse to de hear Dieu, mais c'est your peut-être voice. parce que So c'est why ton don't you iniquité, start ton where you péché should get qui to the l'empêche de point of t'entendre confessing your selon sin cette écriture. and Donc learning to pourquoi est-ce abide que in Christ? We'll tu talk more about that in a ne minute. commences pas But this scripture's got so en much in it, confessant and I hope you tes take the time to péchés? look at Nous it allons en carefully. parler plus tard, But mais it cette tells us that écriture a God's tellement hand de is not short choses that it cannot save.
Et j'espère que tu vas la regarder plus tard. Donc, mais l'Écriture dit que le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Et il y a beaucoup de choses qui disent que c'est Dieu le problème, mais ce n'est pas Dieu le problème. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, j'ai essayé de tout faire, mais je n'y arrive pas et maintenant c'est à Dieu de s'en occuper. » Mais ça, c'est une conclusion, la conclusion que Dieu est le problème. Mais chaque fois que tu as cette conclusion, ça veut dire que c'est une fausse conclusion. Et la Bible dit que la raison pourquoi Dieu t'entend pas, c'est ton iniquité. Et la définition du péché est encore, le péché est chaque chose qui est au contraire de la volonté parfaite de Dieu dans tes pensées, ta motivation et dans tes actes. Quand tu as été né de nouveau, la première chose qui est arrivée, c'est que le Saint-Esprit est venu en toi. Et maintenant, quand tu lis la Bible et quand tu l'as lu la première fois, le Saint-Esprit de parler à travers de ces versets que tu as lus. Et cette parole était vivante. Et ça, c'est une expérience qui est créée par le Saint-Esprit. C'est quelque chose que le Saint-Esprit fait. Donc, tu sais que le Saint-Esprit t'aide à comprendre la parole de Dieu. Et quand ceci arrive, nous l'appelons la parole vivante. Mais maintenant, il faut obéir à ce qu'il te dit. Et je propose que tu notes ces choses que le Saint-Esprit te montre. Note ces versets qui te parlent dans ton cœur. Et quand nous arrivons pour la première fois en Christ, c'est par la grâce. La parole nous dit que nous avions été enlevés de ce royaume des ténèbres et placés dans le royaume de Dieu. Quand ceci arrive, c'est un acte de grâce. Ça n'arrive pas par les œuvres, ce n'est pas par la loi. Dans l'Ancien Testament, il y avait un cours extérieur et un cours intérieur, et puis le lieu le plus saint, le lieu saint. Et il y avait toutes ces choses à faire, il y avait des sacrifices à faire, il y avait des rituels, et tout ça juste pour y arriver à l'intérieur. Et après qu'on avait tout fait, on a trouvé qu'on ne pouvait même pas y entrer soi-même. Il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait entrer au lieu saint une fois par an. Et imagine-toi que c'est, imagine-toi cette déception. On y arrive, on avait fait toutes ces lois, on avait suivi toutes ces lois et on ne pouvait pas y entrer. Donc, ne va pas dans cette direction, ne va pas dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que tu veux y retourner? Et Paul, il était un juif, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que nous avions été enlevés de ce royaume de ténèbres et placés dans le royaume de Dieu. Et ce verset nous explique que par la grâce, nous étions enlevés de cet endroit où on était désespérés et contrôlés par Satan, et on était tous contrôlés par des forces démoniaques à un moment donné. C'est en Éphésiens 2:2. Mais maintenant, nous avions été transposés peut-être de cet endroit. Moi, j'y pense comme quand tu as une urgence médicale, voici, on était voilà, on était dans une prison spirituelle et tout d'un coup, on a été élevés, on volait, on était dans les lieux célestes et maintenant on est arrivé dans le royaume de Dieu et on est arrivé tout juste sur les genoux de Jésus. Ça, c'est une révélation merveilleuse. C'est quelque chose dont Paul avait parlé. Et il y a des personnes qui ont dû penser que c'est
c'est contre la parole de Dieu, mais non, ça c'est l'évangile, ce n'est pas la loi, mais c'est l'évangile. Et ça arrive quand nous arrivons en Christ, et c'est là, quand nous sommes en Christ, et c'est là où ce chemin avec Dieu commence. Mais d'abord, on doit entrer en lui, sinon on peut arriver nulle part. Et c'est très facile d'arriver dans sa présence. Et quand nous y arrivions, quand nous sommes en Christ, quand nous avons cette position juste avec Dieu, à ce point-là, nous n'avons rien fait, nous étions des bébés, nous pouvions rien faire, on ne comprenait même pas la justice et on ne savait pas quoi faire, mais on y était par la grâce, par le moyen de la foi. Et tout entre Dieu et nous était en bon ordre. Mais une fois qu'on est là, on est planté là, mais après on ne peut pas y rester planté, il faut marcher. Et c'est ce que Paul a dit en Philippiens, il a dit, s'il y a de l'intimité avec Dieu, complète ma joie en étant comme lui, celui qui a fait la volonté de Dieu, du Père, Jésus-Christ. Donc, ne restons pas juste plantés en Christ, mais marchons en Christ. Et cela, on peut faire en écoutant sa voix et en faisant ce qu'il dit. Et en faisant ça, on demeure en lui. Et quand nous commençons à l'obéir, nous commençons à y rester un peu plus longtemps. Au début, bien sûr, tout arrive par la grâce. Et Paul a parlé de cette relation avec Dieu lui-même. Il avait tout son être en lui. En Actes 17, verset 28, celui dit que en lui, nous vivions et nous bougeons et nous avons tout notre être en lui. Ça, c'est le meilleur endroit pour être en lui. Et on va parler de cette expérience un peu plus tard. Mais fais ton choix aujourd'hui si tu veux entrer en lui et si tu vois que tu sors de sa présence encore très vite, c'est parce que tu as arrêté à écouter sa voix et tu as fait ta propre volonté et tu es retourné à la sagesse du monde, à la sagesse de l'homme et tu es comme une vierge imprudente et tu as commencé à écouter cette idée-là et une autre idée, mais maintenant ralentis et assure-toi que tu entres en Christ, que tu sois en Christ. Et écoute ce que dit cette écriture, c'est que nos péchés ou nos iniquités qui nous séparent de la présence de Dieu. Et si tu peux t'occuper de tes péchés, tu peux avoir une relation beaucoup plus intime avec Dieu que maintenant. Et moi, j'aime la repentance. À cause de ça, j'aime être quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent. Il y a des choses qui arrivent, des situations difficiles et je peux les surmonter par l'esprit. Par l'esprit, je peux être une nouvelle personne. Je peux être une nouvelle créature, mais je ne peux pas être ça si je continue à faire les mêmes choses. Je veux être nouveau. Je veux que les anciennes choses s'arrêtent et qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il est tellement simple d'arriver ou de venir en Christ et c'est par la grâce, par le moyen de la foi. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, lisons cette écriture parce qu'il n'y a qu'une seule façon pour entrer en Christ et c'est par la grâce, par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Peut-être tu as été transporté au départ et peut-être tu as été le pire des pécheurs et après tu as vraiment tout dit ce qui était sur ton cœur et après tu es entré en Christ, mais après un certain temps tu as perdu cette intimité, cette présence et il faut que tu saches comment tu peux y retourner. Donc lisons en Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Donc, pour recevoir un cadeau, il faut le recevoir et ici, il faut croire pour le recevoir. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, personne ne pourra dire, oh, j'étais si bien, c'était si juste, j'étais si bien, si grand, si merveilleux. Personne ne peut dire qu'on est juste. Mais chacun de nous doit être à genoux, se humilier devant lui. Il y a une autre écriture dont je veux que vous vous rappelez, c'est en 1 Jean 1,9, c'est un verset très simple. Cela dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Donc, si tu peux le croire, si tu peux croire, il y a des personnes qui ne peuvent pas croire. Ils citent les Écritures, ils les connaissent, ils savent dans leur conviction que Dieu peut pardonner, mais ils ne le croient pas pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas que quand ils arrivent et font une confession, ils ne pensent pas que Dieu va vraiment leur pardonner et ils finissent par juger eux-mêmes et ça c'est un péché en soi. Ils doutent et ils ne pensent pas que Dieu peut leur pardonner et peut-être leur péché est trop grand et peut-être c'est même pas un grand péché mais c'est un péché que vous avez commis plusieurs fois et peut-être vous pensez comment est-ce que je peux demander Dieu à nouveau de me pardonner, mais encore il n'y a pas un autre moyen, il faut que tu le comprennes qu'il n'y a pas un autre chemin de retour à la présence, dans la présence de Dieu, dans cet endroit où il se trouve toute ta justice, toute l'intimité, toutes les promesses sont oui et amen en Christ, mais si tu n'y entres pas, tu vas être délaissé. Donc, le seul chemin de retour est de confesser tes péchés et ce moment dans lequel tu confesses tes péchés, il faut que tu crois pour que tu puisses recevoir. Et je peux te dire que moi, je suis un des personnes qui se repentissent le plus vite voilà. Et maintenant, à l'époque, au début, c'était très facile pour le diable de me provoquer et que je sortais de sa présence et j'avais tant de doutes et je ne croyais pas vraiment et Satan essayait de me bloquer et de m'empêcher de rester dans la présence de Dieu. Mais maintenant, c'est très, très difficile pour lui de me faire sortir, mais maintenant c'est très simple pour moi d'y revenir si jamais je sors. Et c'est tellement doux, cette relation avec Dieu, elle est douce. Et maintenant, quand j'ai des épreuves et des situations difficiles, je me réjouis dans tout ça parce que pour moi, c'est une preuve que je suis en Christ, que je peux rester en Christ même quand c'est difficile. Et je peux dire, j'ai entendu Dieu, je suis restée dans sa présence même quand il y avait des choses difficiles. Et maintenant, je n'ai pas peur de toutes ces difficultés. Maintenant, je leur souhaite la bienvenue. Maintenant, je dis, arrivez les difficultés et je veux avoir une preuve que je suis vraiment forte en Christ. Et ce sont les choses qu'il faut faire maintenant pour que nous soyons sûrs d'être prêts. Et cette écriture, elle est si importante. 1 Jean 1,9. Quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si tu le crois, tu peux le recevoir. Si tu ne peux pas le croire, tu ne recevras pas. Il faut que tu t'occupes de tous tes doutes, même les tout petits. Et frère Hitchcock, qui m'a formé, il avait un témoignage dont il disait qu'il avait la foi, mais juste avant qu'il a fait une prière, il y avait un petit doute qui se manifestait. Et est-ce que tu es pareil? Est-ce que
tu as la foi, mais il y a un petit doute qui se manifeste juste au moment quand tu veux recevoir une promesse et ça bloque ta foi et tu n'arrives pas à le recevoir. Donc, il te purifiera de toute iniquité et tu pourras revenir avec courage dans la présence de Dieu et t'asseoir sur ses genoux. Ça, c'est une promesse très précieuse de Dieu. C'est le même principe ce principe quand tu étais enlevé du royaume des ténèbres et quand tu es entré dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé quand tu étais né de nouveau? Est-ce que tu étais saint? Est-ce que tu étais parfait? Est-ce que tu étais juste? Est-ce que tu as été sauvé à cause de ça? Ou est-ce que tu as été sauvé parce que tu avais besoin d'être sauvé? Oui, quand tu sais que Dieu te pardonne dans tes péchés, tu vas être tellement sécurisé parce que tu sais, tu n'auras plus jamais peur parce que tu sais que Dieu, dans le ciel, il pardonne les péchés. Et ça, c'était le premier message dans le Nouveau Testament. Oui, ce pardon des péchés. Donc aujourd'hui, peut-être tu vois que tu es convaincu de la vérité et peut-être c'est inconfortable, mais ça fait partie de cette vie en Christ et il faut avoir cette conviction quand tu es en Christ. Mais quand tu es vraiment en Christ, il y a la joie, il y a toute la joie en lui. Donc, tous ces soucis et toutes ces craintes que tu as, il existe un paix parfait en Dieu. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir ces craintes. Donc, tout au départ, quand tu es né de nouveau, il faut que tu comprennes la différence entre la conviction et la condamnation. Il y a des personnes qui n'aiment pas être convaincues et donc ils s'enfuient des prédicateurs qui ont des messages très forts, mais on a besoin de ces messages très forts. Ce sont les bons messages. On n'a pas besoin d'un prédicateur qui dit « Oh, on est plus que vainqueur », mais après, il nous trompe. Il faut que nous comprenions des fois que nous sommes dans la chair ou dans le péché et on va être convaincu et inconfortable. Et voilà, mais il faut, Satan, il peut être méchant, il peut dire, ah, voici, tu es le pire des pécheurs et tu es un pécheur et peut-être tu es même d'accord avec lui et tu es condamné, mais la condamnation est un signe que tu n'es pas en Christ. Et Romains 8, verset 1 nous dit, c'est un verset très utile, cela dit, There is now no condemnation to those who are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'Esprit de la vie en Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, si tu as la condamnation, tu sais que tu as fait une mauvaise décision, tu es sorti de sa présence et tu as pris ta propre décision. Satan, dans le naturel, il est plus intelligent que toi, mais une fois que tu surpasses cet apprentissage naturel et ce raisonnement, Satan, il est vaincu parce qu'il ne peut pas te parler dans ton esprit. Une fois quand tu es dans l'esprit et quand tu apprends à entendre l'esprit et si tu utilises le discernement spirituel, ça c'est la fin de tous ces mauvais plans pour te tromper et il peut peut-être finir par te tromper, mais parce que par exemple j'ai vu des personnes qui
se sont occupés de leur péché et ils ont fini par se juger soi-même. Et Paul a dit, je ne me juge jamais moi-même. Et quand je vous demande de vous examiner vous-même, je ne vous demande pas de vous juger, mais je dis, je vous recommande juste de voir et regarder vos fruits et de prendre note des fruits qui sont là, juste pour, il faut noter si vous voyez des mauvais fruits qui montrent qu'il faut régler un problème ou il faut un changement, cela vous aide de savoir qu'il faut prier pour cette chose et peut-être le soumettre à Dieu et vous pouvez voir si la semaine prochaine vous avez toujours le même fruit ou si ça a changé. Si tu essayes d'entrer en Christ, si tu essayes donc, il est tellement simple d'entrer en Christ. Donc, s'il y a des difficultés avec ça, cela veut dire que tu essayes d'avoir une justice en dehors de Dieu. Parce que entrer en Christ, être dans sa présence, ça c'est un cadeau. Mais si tu as des difficultés pour y entrer ou tu essaies de faire autre chose que la confession du péché, Dieu va t'arrêter parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Il y a juste un chemin juste pour arriver dans la présence de Dieu. Et voici un autre verset qui parle de cette justice et peut-être ça va être plus clair. Ce n'est pas pour un croyant paresseux parce qu'il faut vraiment s'efforcer pour entrer et ce mot « efforcer » signifie être en bonne forme. Cela signifie d'être bon dans les fondements. Ce mot « efforcer » signifie vaincre un adversaire. Cela signifie être bon dans ce que tu fais en termes de tout ce qui se passe dans l'esprit. Donc ici, en Matthieu 6, verset 33, ça dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Ça, c'est un verset très connu, mais cela parle de quelque chose qui est un mystère pour beaucoup de personnes. Il faut que nous cherchions cette justice. On ne peut pas se reposer. Il faut chercher à être juste. Quand j'arrive en Christ, quand je viens en Christ, cela veut dire que tout est OK entre moi et Dieu, mais je dois quand même toujours marcher avec Dieu et avoir cette communion avec lui. Je dois changer, je dois chercher cette justice et ça, c'est un processus qui continue. Et une façon dont je peux chercher sa justice, c'est je peux demander à Dieu de m'aider. Oui, on peut prier, Seigneur, montre-moi ceci, donne-moi des oreilles pour entendre. J'ai prié moi-même, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, montre-moi cela. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une difficulté avec cette procédure parce que je n'avais pas les oreilles pour entendre certaines choses que Dieu voulait me montrer et donc il avait besoin d'une autre façon de me parler, comme par exemple, il utilisait d'autres personnes pour me réveiller ou pour me bloquer, par exemple. Je n'ai pas tout de suite entendu sa voix, mais je commençais en priant, Dieu, ferme cette porte si elle ne vient pas de toi. Et j'ai prié cette prière, j'ai dit, ne me bénis pas si je continue dans le péché. Et ça, c'est une bonne prière à prier. Demande-le de fermer des portes pour que tu puisses vraiment sentir ça quand il t'empêche de faire quelque chose. Parce qu'il le fait par l'amour, c'est pas parce qu'il te haït, mais il est ton Père céleste. Donc pourquoi est-ce qu'il va ne pas t'empêcher et demande-lui si je ne te plais pas vraiment dans ce que je fais et ce que je suis, ne me bénis pas, mais quand tu l'obéis par la foi et quand tu fais les choses qu'il te dit, même les petites choses, les bénédictions vont te suivre et ils vont continuer. Et la vie est merveilleuse parce que tu obéis Dieu, tu plais Dieu.
Si tu as peur que Dieu ne va pas te don't be afraid. He bénir loves quand you. tu ne Let him make the l'obéis pas exception. parfaitement, The Bible n'aie says pas there are peur. Il t'aime blessings for obedience and et curses for laisse-lui faire disobedience. l'exception. But I've La Bible discovered in dit many qu'il y a occasions des God has blessed bénédictions me pour even when I didn't perfectly l'obéissance et obey il y a des him. And those are malédictions some pour of la the precious désobéissance. moments Mais j'ai when I've découvert wept a que tear and I've à plusieurs realized reprises, I'm not Dieu m'a where I should béni, be. I'm not doing même quand je exactly ne lui everything right, but he obéissais still pas blessed me parfaitement. as if I Et did it j'ai perfectly, or même he looked at my heart and euh, he saw how pleuré un I peu was quand j'ai trying to vu obey que like a Dieu little me child. And so he bénissait quand blessed me. même quand So j'étais pas don't be parfait, afraid of that parce too. qu'il a vu mon God cœur, is il a bigger than our juste vu que prayers. je voulais But l'obéir pray, comme un Lord, petit bless enfant et il me m'a if I béni. do thy perfect will. Donc, dis cette And then prière you can really euh, begin parce to que Dieu est concentrate plus on grand que seeking nos him. prières. Dis, It's Seigneur, ne me doing that bénis que perfect will si je fais that ta keeps us volonté in parfaite. Et Christ. après, tu peux And the commencer only à way chercher that sa we volonté, can à le chercher. really Et have that intimacy c'est en faisant is cette seeking his volonté perfect will. parfaite que nous You may be tempted to restons go ou back demeurons en to Christ. some Et c'est la seule knowledge façon dont that you nous pouvons have, vraiment rights avoir and cette wrongs that you picked up in the intimité et world, voilà. and you'll end up right back in sin. Peut-être This is what's tu going to peux get you être out, because tenté now de you're having a revenir form of à une certaine righteousness that's connaissance not du of monde, de Christ. ce qui est droit, My de ce righteousness qui est needs to be bien, of de ce Christ, qui est which mal. means that Mais il my faut que righteousness ma comes from justice listening to soit Christ celle by de the Christ. Spirit. Donc ma justice He vient si tells me what to do, and j'entends I do it. Christ That keeps par me in l'Esprit et Christ. il me dit And ce even qu'il though faut it looks faire et like a moi je small thing and l'obéis it's not important, et it is ça important. m'aide à demeurer en Christ. Let's Et look at peut-être another ça scripture semble here. être une petite This chose, is mais part of our c'est une salvation. chose It's importante. found in C'est Ephesians important. 2 Donc voici and une autre 10. écriture et ceci It fait says, "For part we de are notre his workmanship, created in salut. Christ Jesus Éphésiens 2, unto good 10, works, which God before ordained that we should walk in them." So this is part of our salvation, that God, when he sent us here to this planet, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu, dès le départ, avait ce plan que nous soyons justes en lui et pas par la loi. Et chacun d'entre nous est très spécial. Est-ce que tu réalises que tu es unique et tu as été donné des dons spécifiques, spéciaux? Il y a des personnes, des grandes personnes, des petites personnes, ceux qui sont forts, ceux qui sont faibles, et toutes ces choses, en chacun de nous, il y a un mélange de tout ça. Et toutes ces choses font partie de ce que tu devrais être en Christ. Quand tu regardes ta vie, peut-être tu regardes tes forces parce que tu veux impressionner quelqu'un. Peut-être tu chantes très bien et tu aimes chanter, ou peut-être que tu es fort et tu veux montrer à tout le monde ta force, ou peut-être tu es talentueux et tu veux montrer à tout le monde ton talent, mais ça c'est la voie du monde. Mais en Christ, nous essayons de montrer nos faiblesses. Et si nous voulons savoir ce que nous devions faire en Dieu, on doit regarder nos faiblesses et pas nos forces, parce que nous savons que dans ces domaines, Dieu nous a donné cette dépendance complète sur lui, parce que nous ne pouvons pas marcher dans ce domaine, dans notre propre confiance, mais seulement dans la confiance en lui, parce que nous devons utiliser ce part le plus faible en nous, parce que là, nous devons dépendre sur lui et nous ne pouvons pas utiliser nos talents ou nos forces, parce que nous ne l'avons pas, ou même le raisonnement. Et ce sont ces domaines-là qui nous montrent le plus clairement ce que nous devions être en Christ. Donc, ce sont nos faiblesses qui sont vraiment nos forces. Et Dieu, il a un plan. Et pour chacun de nous, il a décidé dès le départ. Il n'a pas discuté avec nous ou nous demandé, mais il nous a juste envoyé. Et chaque chose que Dieu nous commande ou qu'il veut que nous fassions va être accompli par lui. Il est l'auteur et celui qui accomplit notre foi. Donc, j'espère que tu le crois. J'espère que tu le
comprends vraiment, cherche sa volonté parfaite. Rappelle-toi, ne retourne pas à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, mais quitte tout ton raisonnement et fais confiance à Dieu. C'est la seule façon dont tu peux être sauvé. Si tu perds jamais cette douceur, cette joie, cette paix avec Dieu et tu sors de sa présence quand tu essayes de revenir en lui, ne viens pas avec ta propre justice, mais assure-toi que tu rentres en Christ par la grâce, par le moyen de la foi. N'essaie pas de te changer toi-même, de te purifier toi-même, mais viens tel que tu es. C'est tellement important, nous l'entendons dans certains moments de réveil et on dit viens tel que tu es, et ça c'est tellement important parce que qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas nous rendre plus justes. Nous sommes comme nous sommes souillés à l'intérieur. Il n'y a personne entre nous qui est juste. Il n'y a rien de bien qui vit en nous. Donc si on essaie de le faire briller à l'extérieur, ça ne sert à rien. Donc viens tel que tu es. N'essaye de rien réparer ou changer, mais viens tel que tu es et puis fais rien, sauf confesse tes péchés. Je crois que la meilleure chose que nous pouvons faire à ce point-là, c'est de faire une bonne confession. Si tu ne l'as jamais fait avant, cela est vraiment, ça vaut le coup de l'essayer. Si tu n'as jamais eu, si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu avant, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Et si tu veux vraiment revenir dans sa présence et après tu veux faire quelque chose utile, dis la vérité. N'essaie pas de le retoucher ou de l'élaborer ou de le faire compliqué, mais dis-le tel que c'est. Dis à Dieu, je ne te fais pas vraiment confiance. J'ai fait tout ce que je voulais, je l'ai fait à ma façon. J'ai tourné mon dos à ta grâce et je voulais ma propre justice et j'ai fait ce que je voulais et je ne t'ai pas fait confiance. Ça serait une bonne confession. Rends ça très personnel et donne-lui ton cœur et parle de ton cœur avec lui. Il ne va pas dire je ne veux pas te voir servant mauvais servant, mais parce qu'il va t'accepter comme son propre fils ou sa propre fille, parce que tu as dit la vérité et tu as vraiment dit que tu as essayé de faire ta propre volonté en secret. Et si tu es honnête, ça va vraiment t'aider plus tard. Une bonne confession va t'emmener à une bonne repentance. Une vie quotidienne de repentance, c'est dont tu as besoin de toute façon. Donc, il faut être très clair avec ces choses. Dès le départ, ça peut être au départ, ça peut être frustrant parce que peut-être tu entres et tu ressors tous les 5 minutes de la présence de Dieu, mais ne lâche pas parce que si tu essaies de rester un peu plus longtemps chaque fois quand tu rentres, ça va être une très bonne chose, un bon accomplissement. Si tu peux y rester 5 minutes dans sa présence, pourquoi pas 10 minutes, pourquoi pas 20 minutes? Et au début, je me concentrais sur la dernière chose que j'avais fait avant d'être sorti, parce que je ne savais pas ce que c'était qui me sortait de sa présence. Et le frère Hitchcock qui m'a formé, il m'a expliqué ce que c'était il m'a dit le suivant, il a dit, c'est très simple, Dr. Keith, quelle était la dernière chose que tu viens de faire avant que tu aies perdu sa présence? Et j'avais cette présence douce, j'avais ma joie, ma paix, et je profitais de cette intimité, et tout d'un coup, tout était parti.
Et il m'avait dit, qu'est-ce que c'était la dernière chose que tu viens de faire? Et des fois, je devais me retourner littéralement et regarder derrière moi et je réalisais, oh, il y avait cette pensée, il y avait cet acte, il y avait ce jugement, il y avait cette mauvaise pensée. Là, je me suis distrait et je commençais à voir ces petits péchés qui semblent peut-être vides ou peu, mais quand j'ai commencé à les traiter, à m'en occuper, je pouvais passer plus longtemps dans sa présence et de 5 minutes dans sa présence, j'arrivais à y rester 10 minutes et puis 15 et puis 20 et chaque fois j'essayais d'y rester plus longtemps jusqu'à ce que je pouvais demeurer. Mais le plus longtemps que je restais dans sa présence, le plus de temps j'avais pour lui poser des questions parce que pendant que j'étais dans sa présence, je lui demandais qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je peux changer ça et qu'est-ce que tu dis sur ce sujet. Et j'ai commencé à changer très rapidement. Le frère Hitchcock, il peut vous dire, à l'époque, quand il me formait, je le voyais tous les 3 mois pendant un voyage, quand je portais ses valises pour lui. Il disait toujours de moi, quand il m'a vu, il savait quand il allait me revoir que j'allais avoir fait acte de repentance des choses qu'il m'avait montrées pendant un certain voyage. Et c'est ce que j'avais fait. Je me suis toujours repenti des choses qu'il m'avait montrées et j'apprenais la bonne repentance. Et un des premiers péchés que Dieu m'a montré au départ, c'était ce péché du jugement. Et j'avais déjà parlé de ça. J'ai dit qu'il ne faut pas juger soi-même, mais il ne faut pas changer les autres personnes non plus. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Donc si tu veux t'assurer que tu as vraiment cette intimité avec le Christ, il ne faut pas juger. Si tu juges quelqu'un d'autre, c'est comme si tu scies la branche sur laquelle tu es assis. Donc moi, je survis par le fait que Dieu m'a pardonné mes péchés, qu'il m'a purifié et il me traite comme si j'ai fait rien de mal. Et si maintenant je me retourne et je commence à juger quelqu'un d'autre, il n'y aura pas de grâce pour ça. Donc, de tous les péchés que tu peux commettre, le pire de ces péchés est de juger. Donc Dieu m'a donné cette écriture et je veux la lire et entendez ce que Dieu a dit. Et c'est une telle sagesse en Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2. Cela dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Donc ça, c'est le principe. Si tu juges quelqu'un d'autre, tu seras jugé. Mais de la même façon, de la même manière, si tu es dur avec d'autres personnes, Dieu sera dur avec toi. Si tu as du mal à rentrer dans la présence de Dieu, regarde comment tu traites d'autres personnes. Et peut-être que tu vas voir que c'est beaucoup plus simple si tu pardonnes rapidement, si tu arrêtes à juger rapidement et tout va être plus simple. Et j'ai déjà dit qu'il est facile de demeurer en Christ et la seule façon dont tu peux demeurer en Christ, c'est quand tu fais sa volonté. En Matthieu 7, 21, cela dit que pas tous qui disent Seigneur, Seigneur peuvent entrer dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font vraiment la volonté de Dieu. Et j'espère que vous l'entendez et que vous acceptez ce défi et que vous comprenez que Dieu parle tout le temps et que tu peux faire sa parfaite volonté. Et crois qu'il est bon, crois qu'il ne te donnera jamais un commandement que tu ne peux pas aussi faire. Et c'est ce que le frère Hitchcock m'a dit. Il ne va jamais te donner un défi qui est au-delà de ce que tu peux aussi faire. Et il faut que ta foi soit dans le Père Céleste. Il faut que tu crois que Dieu est bon. Peut-être tu as grandi avec cette impression de Dieu qui est très dur, à mettre très dur, avec un grand bâton. D'où est-ce que tu as reçu cette image? C'est pas venu de Dieu, c'est venu de Satan. Il ne veut pas que tu crois que Dieu est bon.
Une autre écriture en Jean chapitre 10, les versets 27 et 28, j'espère que vous les connaissez très bien. Cela dit, mes moutons ou mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et ils me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle, ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Telle merveilleuse promesse dans l'Écriture. Si tu cherches la sécurité éternelle, si tu veux être sûr d'être sauvé, il n'y a pas un meilleur verset que celui-ci. Parce que cela dit que tu ne vas jamais périr et personne ne peut t'arracher de sa main. Si tu le connais vraiment intimement et tu le suis quotidiennement, tu ne peux pas être perdu. Dans l'Évangile, aujourd'hui, c'est très léger et ils disent il faut juste faire une prière et ils ne te disent pas qu'il faut prendre ta croix sur toi et te nier toi-même. Mais Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Et je vous dis une vérité importante, Jésus-Christ veut être le Seigneur de ta vie. Peut-être tu as fait beaucoup d'efforts ou tentatives et cela n'a pas marché et parce que tu as échoué et maintenant tu es frustré et maintenant tu te dis peut-être Jésus, est-ce qu'il veut même toujours me parler? Est-ce qu'il veut vraiment être toujours mon Seigneur? Ne doute pas, il veut avoir le contrôle, il veut faire ce travail. Il t'aime. Est-ce que tu te rends compte que si Jésus n'a pas le contrôle sur ta vie, que c'est Satan qui a le contrôle? Les gens ne croient pas que Satan, les gens croient que vous êtes à l'abri du diable, mais il peut utiliser ton esprit, pas ton esprit quand tu es dans l'esprit, mais il peut, quand tu es dans la chair ou dans le raisonnement, tu peux facilement être contrôlé ou il peut conditionner ton esprit avec le système des valeurs du monde. Il peut te manipuler, il peut t'hypnotiser, il peut changer ta façon de penser. Et aujourd'hui, il y a des gens qui regardent la télé et les images viennent très très vite, mais ça change la fréquence du cerveau et les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que maintenant, les gens ne peuvent pas entendre cette voix très tranquille et calme de Dieu. Mais Dieu, Jésus veut être ton Seigneur et donne-lui le contrôle. Et il transmet sa volonté parfaite pour chacun de ses enfants. Et il connaît toujours le prochain pas. Dans toute chose, donc tu peux lui faire confiance. Tu ne dois rien comprendre. Il va le faire pour toi. Quand il est Seigneur, il regarde tout dans l'éternité, mais nous regardons simplement les choses dans le naturel, mais il voit toute l'éternité et nous ne pouvons vraiment pas voir quand nous nous comparons à Dieu parce qu'il voit vraiment ce qui est important maintenant. Donc tu peux lui faire confiance. Assure-toi que tu l'écoutes vraiment lui. Paul a dit en Philippiens, il parle de son désir et je veux que tu écoutes ça parce qu'il avait prié, il voulait être trouvé en lui et l'Église ne veut pas entendre ça. L'Église croit qu'on dit une prière et après on est toujours sauvé. Mais Paul, il a dit, je veux être trouvé en lui. Cela signifie que peut-être on ne va pas être trouvé en lui. Mais Paul voulait être trouvé en lui. Il savait que c'était une responsabilité personnelle. Il savait que le péché pouvait le séparer de Dieu. Il savait qu'il fallait avoir cette communion quotidienne avec Dieu. Il fallait entendre sa voix tout le temps, ne pas seulement quelquefois. Il y a des personnes qui cherchent Dieu quand ils ont des problèmes, mais ça c'est un vrai tel problème parce que c'est une religion, même dans l'islam, les personnes cherchent Dieu quand ils ont des problèmes, mais le christianisme c'est une religion avec Dieu, il faut marcher avec Jésus et chercher à entendre sa voix et l'obéir tous les jours, mais Paul a dit très clairement en Philippiens chapitre 3, verset 9, il a dit
et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice. C'est ce que Paul a dit. Il a dit, je veux être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice. Donc rien de lui. Combien de personnes ont leur propre justice? Ils essayent de faire des œuvres, ils essayent de présenter quelque chose, ils essayent d'y arriver par un autre moyen, comme je disais tout à l'heure. Mais Paul a dit, non, je veux être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi de Christ. Une justice venant de Dieu est fondée sur la foi. Donc voici, Paul a dit, il a dit, je veux que toute ma justice dépend du Christ. J'entends Dieu, je fais ce qu'il me dit et j'écoute et je fais les choses. Et ça, c'est la seule façon d'être juste. Peu importe toutes les bonnes œuvres que tu as fait dans le passé, ça ne peut pas te sauver maintenant. Tout ce qui peut te sauver, c'est cette intimité avec Dieu maintenant et cette parole vivante. Il communique sa volonté parfaite tout le moment, maintenant. Et quand tu fais cette volonté parfaite, tu restes en communion avec lui et tu es prêt. C'est ce que cela signifie d'être prêt. Tu ne penses pas des grandes choses, mais tu penses juste à lui et tu penses juste à la prochaine chose qu'il faut faire et puis la prochaine chose. Et tu as cette harmonie parfaite, cette paix, cette joie parfaite. Et tu partages de ton cœur avec lui et lui il fait la même chose. Cela signifie être prêt. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est comme ça que cela devrait être. La Bible dit que l'âme qui pêche mourra. C'est ce que ça dit en Ézéchiel 18. L'âme qui pêchera mourra. Donc peu importe comme les œuvres que j'ai faites dans le passé, ça ne peut pas me sauver. Je dois être dans l'esprit. Je dois maintenant être dans l'esprit quand Jésus vient. Ou quand je meurs, peu importe, selon ceux qui arrivent d'abord, je dois être en lui. C'est très important d'être en lui et d'être en feu pour lui, enflammé pour lui. Tu dois être prêt. Tu vas être prêt quand tu demeures en Jésus. Alléluia. J'espère que tu entends ce que je dis aujourd'hui. Comme j'ai dit, quand tu es en Christ, une partie est que tu dois regarder ton fruit et au moins tu as des fruits et j'espère que ce sont des bons fruits parce que si tu as des mauvais fruits, ça va être un problème. Mais Jésus a dit que vous les connaîtriez par leurs fruits. Voici une autre écriture en 2 Corinthiens 13, verset 5. Mettez-vous vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moi, peut-être que l'examen ne soit un échec en ce qui vous concerne. Et Paul a dit qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre à l'épreuve. Est-ce que tu es vraiment en Christ? Est-ce que tu as vraiment cette bonne connexion? Un peu de persécution ou des défis aujourd'hui peut aider parce s'il y a quelque chose qui arrive, qui est difficile et tu es dans la chair, tu peux voir que Christ ne fonctionne pas vraiment comme Seigneur dans ta vie. Mais si une situation arrive, tu réponds dans l'esprit et tu ne sors pas de sa présence et viens dans la chair. Mais tu peux dire Alléluia, Amen, et ce n'est pas une réponse religieuse, mais une réponse qui vient du cœur, qui vient parce que tu l'écoutes et tu fais ce qu'il te dit. Quand ça arrive, c'est un bon signe, c'est un signe sain. Et je t'encourage, je ne dis pas qu'il faut dire ton épouse qu'il te donne un peu de mal, mais c'est peut-être même pas une mauvaise idée si tu as quelqu'un dans la famille, quelqu'un qui est proche, qui te rend la vie un peu difficile, parce que quand tu t'es vraiment repenti, ta réaction changera. C'est comme si tu as un chat
qui a les poils longs. Bon, donc c'est la personne à côté, tu réagis à cette personne parce que tu n'aimes pas quand la personne touche tes poils dans un certain sens, mais si tu retournes ton chat, si tu es le chat et tu te mets dans l'autre sens, la personne va toujours aller dans le même sens, mais cela ne te touche plus parce que tu as changé. Maintenant, tu dis, oh, ça c'est agréable et tu commences à te réjouir quand ces choses arrivent. Donc ça, c'est un vrai œuvre de Christ. Quand ça ne t'arrive pas, je ne crois pas que tu es vraiment en Christ. Parce qu'il faut que tu retournes ton chat quasiment. Il faut que les situations que tu trouves difficiles ils doivent mettre à l'épreuve que tu es en Christ, que tu as vraiment cette relation en Christ, qu'il est en vie en toi. Il n'est pas seulement une personne que tu nommes et tu l'appelles Seigneur, mais tu ne fais pas vraiment ce qu'il dit. Jésus a dit en Matthieu 7, 20, il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est comme ça que nous saurons. Et il faut que nous regardions, que nous examinons ce fruit qui vient quand nous demeurons. Et je lis en Jean 15, versets 4 à 6. Cela dit, demeurez en moi, c'est Jésus qui parle, demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Voici ce que Jésus a dit, ce sont ces mots. Et s'il te plaît, comprends, peut-être tu entends d'autres personnes qui te prêchent un évangile très doux, mais il faut toujours retourner à cette écriture, c'est ce que Jésus a dit. N'écoute pas un faux Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font de Jésus une personne qui dit « Ah, tout est agréable, vous êtes merveilleux et tout le monde va être au même endroit et avoir les mêmes récompenses. » Mais je ne crois pas que c'est le vrai Jésus. Regarde cette écriture, lis-la. Et il dit qu'il faut que nous produisons ou donnons ce fruit. Il faut que nous restions, demeurons en lui. La plus grande priorité de ta vie est que tu demeures en lui. Il faut que tu demeures en Jésus. Si tu demeures en lui, il y aura du fruit. Et peut-être ce n'est pas parfait au début, ce n'est pas un problème. Dieu va s'en occuper et il augmentera cette production de fruits. Il va envoyer des gens qui te rendent la vie un peu difficile pour te préparer et pour t'aider à te repentir des choses dont il faut se repentir. Et il faut que tu changes. Et ça, c'est le sujet de tout ça. Et je prie que tu reçoives ce que je dis. Et voilà, choisis maintenant, je crois que Jésus vient bientôt. Je suis très passionné par cela. Je crois que nous devons être prêts et il ne faut pas de prophéties qui s'accomplissent. Je ne crois pas à tout ça. Jésus a dit en Matthieu 24, 7 à 8, il a dit, car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre dans divers endroits. Et tout cela est le début des chagrins. Nous savons qu'il y a des choses terribles qui arrivent sur la terre et elles vont augmenter avec le temps, mais tu n'as pas besoin de faire partie de tout ça. Tu peux manquer tout cela.
Ça a l'air d'être trop beau, mais c'est possible. Oui, Dieu, il aura son épouse, il aura son peuple. Ces gens qui sont vraiment prêts, et je crois que nous devons être prêts. Il ne suffit pas d'être nés de nouveau. Maintenant, c'est le moment d'être en Christ, d'entrer en Christ. C'est l'endroit sûr où il faut être. Ça, c'est l'endroit où il faut être. Je m'en fiche. Peut-être tu dis, je ne sais pas, ou je m'en fiche si on sera enlevé, mais il faut juste être en Christ parce que comme ça, tu seras prêt à n'importe quel moment. Et je veux juste vous rappeler de certaines choses. Choisis maintenant une vie en lui. C'est peut-être une vie qui apporte la conviction, mais ce n'est pas la condamnation. Choisis cette vie où tu conduis en lui, tu vas changer, tu vas être poussé un peu et tu vas être mis à deux. Tu vas avoir des défis, mais tu vas venir à maturité. Et après un certain temps, tu vas avoir ces défis et épreuves comme tes amis quand tu viens vraiment arrives à la maturité. Et maintenant, il faut que tu utilises et augmentes tes muscles spirituels, qui renforcent tes muscles spirituels en lui. Et même quand tu as de la douleur qui vient, le chagrin divin, tu peux toujours avoir cette intimité très douce avec lui. Tu ne dois pas sortir de sa présence. Tu peux toujours avoir la joie. Tant que tu confesses tout de suite tes péchés, tu peux demeurer en lui. Le plus vite que tu peux confesser tes péchés, c'est le mieux, parce que tu peux être tout de suite purifié. Quand tu vois que tu as péché, tu dis, oh Dieu, je suis désolé, et tu t'arrêtes toi-même. Et le plus vite que tu puisses faire ça, le plus tu peux assurer comme ça que tu puisses rester en lui. Mais ce processus de conviction et de douleur ou chagrin divin, ça fait partie de ton salut. Et je veux que tu comprennes à quoi il faut que tu t'attends quand tu viens en Christ. En Hébreux 12, 11, ça dit, maintenant aucun châtiment pour le présent ne semble être joyeux, mais c'est plutôt difficile ou triste. Néanmoins, par la suite, ça donne des fruits paisibles de la justice et on est exercé ainsi. Il y a un exercice spirituel et cette parole, alors quand tu t'es vraiment repenti, moi c'est ce que j'ai fait. Moi je voulais vraiment être sûr que j'avais fait acte de repentance. Donc je demandais à Dieu que les mêmes personnes reviennent dans ma vie, les mêmes situations, pour que je puisse prouver que je me suis vraiment repenti. Mais des fois, il y avait les mêmes situations qui arrivaient et mes fondements sont écroulés et j'avais réagi, mais j'avais demandé à Dieu. Après, j'ai prié et Dieu m'a montré pourquoi j'avais échoué une deuxième fois. Et après, j'ai fait un changement et après, j'ai demandé à Dieu de faire revenir cette situation, cette personne dans ma vie, juste pour prouver mes fondements et pouvoir. Mais le frère Hedgecock, il m'a enseigné que si tu t'es vraiment repenti de quelque chose, tu ne le referas plus jamais. Et ça, c'est vraiment une bonne phrase dont il faut te rappeler. Donc, si tu t'es vraiment repenti de quelque chose, tu ne le répéteras plus. Voici une autre écriture de Corinthiens 5, 17, et j'avais parlé du fait qu'il faut all things are going to be passing away. New things are coming. Voilà. So we've got one about godly sorrow, Quand tu es conviction. We've vraiment got en another one Christ, about il faut the les process anciennes of choses God vont passer ou changer, à s'arrêter. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Quand tu es en Christ, tu vas changer. the word exercising us, but we've also got this Il y a scripture aussi which la says parole that qui there's going to be a va nous transformation. There's exercer going to ou be
Mais cette You're parole going to become a parle new aussi du person. fait People are qu'il y going to aura say une to you, transformation, tu vas être if une you're nouvelle really in personne. Les Christ, gens te diront, si tu es you're vraiment so en different these Christ, days. You're not the oh, tu es same. tellement People différent are going ces to make jours-ci. comments like Tu n'es that. pas la même Even loved personne. Les ones are gens going to vont say faire you've changed. des This is commentaires the comme ça, best même compliment ceux that anyone can give you. que And I tu pray aimes. that Ils vont dire, oh, tu they'll as keep giving changé. you that Et ça, compliment. c'est le Don't meilleur ever stop compliment qu'on changing, puisse please. recevoir. Et j'espère It's qu'ils the fruit continuent of à being te in donner ce Christ. People will compliment. say you're more N'arrête clear, jamais à you're more changer. gentle, Ça, you're more c'est this, you're vraiment more une that, whatever. preuve que tu es en But the Christ. Il y a des fruits are gens qui te coming diront, ah, because tu you're changing. t'exprimes And plus when you're clairement, really tu es in plus Christ, doux, all ou things are n'importe passing quoi. away. Mais ça, c'est un fruit du Lastly, fait que tu demeures en I Christ. want to Quand tu es ask you a vraiment en simple Christ, il y a question. des Do you anciennes believe in the choses qui sinless life? disparaissent. Et Because enfin, when je you veux te get in poser une Christ and you simple start to question. abide Est-ce que in tu Him, crois vraiment you can dans live cette that vie sinless sans life. It's péché? possible. Parce que quand It tu really demeures is. vraiment en You're Christ, not tu peux doing your will, you're vivre doing cette His. And as long vie as you're sans doing His will, péché. you Parce que cannot quand tu es sin. en Christ, The tu ne only way fais you can pas sin ta is you go propre back volonté, to tu fais that sa volonté et tu old ne nature. pourras pas pécher. La And seule the façon first dont thing tu we peux have to pécher, do c'est is quand tu kill that old retournes nature. dans cette Galatians ancienne nature. Et 5:24 la says, première chose que and nous they devons that are faire, c'est Christ nous have devons tuer crucified the cette flesh ancienne with the nature. lusts and Et, passions et thereof. dans So l'Écriture, ça dit now, que ceux qui if sont you're en really in Christ, Christ, the ils ont mort, first casualty Galates of being in 5, Christ 24, ceux qui sont is that en Christ old ont nature crucifié la dies. chair It avec passes toutes ses away. It convoitises et doesn't ses take passions. forever. Some Alors people talk maintenant, si about tu es you can vraiment en never really Christ, kill the flesh. That's la true, but première it's not chose true. That old qui nature doit is arriver, still there, c'est but we can l'ancienne deny it. We can nature, elle doit bury it, mourir, elle doit and we can put it so disparaître. deep down Cette in the ancienne grave that nature, it elle est never toujours get là, and mais not on resurrect peut it. Every time we go l'enterrer back to our tellement reasoning understanding, we profond resurrect that flesh. qu'elle ne peut No pas wonder you're not killing encore the flesh. But if revenir. you Et really mais chaque fois are quand belonging to Christ, if you're truly a tu fais bond confiance slave dans of ton Jesus propre Christ, you're raisonnement et tout what I ça, call a tu robot donnes for vie à cette Jesus. ancienne nature. Mais il If faut you're vraiment truly que a nous robot for Jesus, appartenons à you're not Christ. Il doing faut your vraiment, will. You're just il faut même totally être un passionate for robot pour His will. Christ, You're in Him. parce que tu ne You're fais plus ta rejoicing. propre volonté, mais tu es passionné par You're sa hearing volonté. His Tu es en voice lui, all the time. tu as de la joie, tu entends If sa you're voix like tout le that, temps. you Donc, si belong tu to es Him. comme You're a ça, bond tu slave. You're a appartiens, robot. tu lui And appartiens, tu it es looks un madness to the world. serviteur, Even tu es some comme un Christians don't robot like me et le using the monde word pense que robot ça because they c'est say it's too vraiment la folie. Et même il y a des it chrétiens sounds qui too n'aiment pas que mechanical. j'utilise ce But mot we robot need to parce be a que c'est robot trop for Jesus mécanique, mais because if nous we're avons not, we're going to be a besoin d'être robot un for the robot pour devil. Jésus. Parce que si nous ne le Only sommes pas, nous allons Christ, être un robot only pour le Christ diable. can be the one to Seulement truly Christ control our peut lives. être Only He is the one who celui qui knows peut the right thing to do. vraiment Only contrôler He notre can make vie. Seulement life lui the sait way ce it qu'il should est la be bonne décision pour and bring nous et us to comment heaven. notre vie devrait He's the only être. one who can Et make us ready. seulement He's the only one who can lui peut prepare nous us. So what I'm saying to you right now is emmener this. dans le ciel et il est le Trust Him seul qui peut completely. nous préparer. Ce Abandon que j'essaie yourself de to Him. dire maintenant, Learn c'est of Him. fais Learn to confiance à hear His lui voice all the complètement, time, not some abonne-toi of the à time. lui, Don't just call on apprends God when you're in de trouble. lui, apprends à entendre sa voix Let tout your le temps, mind be non seulement de temps en temps. still. Let Him Ne speak to fais you. pas Let Him appel à direct you. Dieu juste pendant Believe des it's situations possible difficiles, to hear His voice all the mais time. laisse The sinless l'Esprit life is not that te, far tran- away. te And when you guider. kill that flesh, when that flesh is truly in the Permets grave, qu'il te you parle, cannot sin permets qu'il again te dirige. because where is it? Crois-moi, il est It's dead. possible d'entendre sa The voix only tout way le it temps. can La vie you sans can ever sin péché, is elle when n'est you pas si resurrect loin. that flesh and you Et quand tu turn, tues you la yield to chair, it again, it becomes your master, quand and you cette chair est submit to it, vraiment and morte, you c'est end là up où sinning. tu peux And vraiment you might even think you're vivre doing en good, but lui. you're not. La seule façon de pécher est Only God is good. et quand tu ressuscites cette Let me just chair. finish with this Et, thought. et voilà. Et la chair devient Aim at doing God's perfect après will. ton maître. Et Don't si be tu tempted te with good. soumets à la chair, tu finis par The pécher. devil knows he has to stop Et you même, des before you fois, tu enter peux the même kingdom of God. penser que tu fais du bien, And the mais only le way he can bien do that est is with good. l'ennemi He can't tempt you with evil, but he surely can meilleur. tempt you with Voilà. good. Et je finis par He tries to cette track you pensée. to Le doing but de faire something, la some volonté de kind of Dieu work, some parfaite, kind of c'est... activity euh, that's really not God's Bon, je veux perfect dire will. juste que le diable, il You've essaye de te got to tenter avec une bonne understand activité, good avec is une the
bonne chose, mais quelque chose qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Il faut comprendre que le bien est l'ennemi de ce qui est le meilleur.
Donc, si tu as décidé de vraiment marcher sur ce chemin, examine attentivement ce chemin sur lequel tu embarques. Jésus a dit qu'il faut compter le coût, il faut comprendre ce que ça va te coûter. Assis-toi et relis, réécoute. Écoute cet enseignement et comprends toutes les choses qu'il faut considérer toutes les choses avant de finalement entrer en Christ. Parce qu'en Christ, tu vas être corrigé, tu vas être châtié et tu vas avoir des défis, des difficultés, mais tu vas être mal à l'aise dans le monde si tu es en Christ, mais ce monde va passer, mais en Christ, tu vas être éternellement. Alors, cherche la chose des éternités. Donc, ma prière pour toi est, voilà, que tu ne marches pas à l'arrière. Donc, il n'y a pas d'autre moyen qu'il soit le Seigneur d'être sauvé que quand Jésus est vraiment le Seigneur de ta vie. Et ce n'est pas la bonne personne qui sera sauvée, mais c'est la personne qui fait la volonté de Dieu. Donc, Père Céleste, je te remercie pour ces personnes qui ont écouté. Je te remercie qu'ils ont décidé d'écouter ce message de la vraie repentance. Et moi, j'ai fait des erreurs et je leur en ai parlé et j'ai appris de ces erreurs. Et tu as dit que tu veux que nous apprenions de toi. Tu as dit, venez à moi, ceux qui sont lourdement chargés, et tu donnes un joug qui est facile et un fardeau qui est léger. Et tu veux que les gens apprennent, et il n'est pas trop tard. Tu as donné la grâce pour que nous puissions apprendre. Je prie que tout le monde qui écoute ce message qui peut décider à apprendre de toi et apprendre à t'écouter et qu'ils puissent se repentir de tout ce que tu leur montres. Et je prie qu'ils vont écouter ta voix, mais qu'ils font confiance en toi et qu'ils ne vont pas faire les œuvres, mais écouter ta voix et faire tout ce que tu dis. Donc, si ce message vous a été utile ou été une bénédiction pour vous, partagez-le. Je veux aussi recommander quelques livres. Il y a un livre qui s'appelle « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Il est le fondateur du ministère. Il a écrit ce livre il y a de nombreuses années. Et c'est le seul livre qui croit vraiment qu'on peut entendre Dieu tout le temps. C'est un livre très unique. Je veux que tu comprennes que ça va t'aider à te prouver toi-même ou t'examiner toi-même. Et ce livre va t'aider dans ce processus. Et quand tu le lis, oui, tu vas être convaincu ou tu vas avoir la conviction et tu vas avoir du mal à laisser le livre de côté parce que sur chaque page, tu verras des péchés dont tu dois te repentir, mais tu peux faire des notes. Dans le livre, n'aie pas peur parce que tu ne vas pas donner le livre à quelqu'un d'autre, mais ça va changer ta vie. Prends-le, note tout ce que Dieu te change pour que tu puisses te repentir de tout ce qu'il te montre. Ce livre a environ 300 écritures. Il y a un certain ordre dans ce livre que même si tu es un enfant âgé d'un jour, un enfant de Dieu et qui est tombé amoureux de lui, il peut prendre ce livre et il peut commencer avec ce livre. Et c'est écrit dans un ordre que tu puisses comprendre ton salut. Après, tu peux comprendre comment tuer ta chair et après, ça parle du système de communication à la maturité. Et c'est un livre essentiel et c'est quelque chose qui change vraiment ta vie. C'est le seul livre que je connais qui explique vraiment comment tu peux entendre la voix de Dieu tout le temps et comment tu peux être sûr que c'est lui que tu entends. Donc, achète un exemplaire de ce livre si tu le sens. Aussi, si tu dis je veux vraiment changer, je veux vraiment m'occuper de mes péchés et je veux savoir comment m'y prendre et je ne veux pas être condamné, je peux recommander ce livre qui s'appelle
Ça s'appelle réveille-toi, le temps s'écoule et c'est le premier d'une série de 3 livres et il explique comment tu peux avoir une liste de péchés et comment tu peux enregistrer ces choses-là sans te juger toi-même, mais ça peut t'aider pour voir ton progrès que tu fais. Et tu peux avoir de la victoire et tu peux noter aussi des petits témoignages sur ta marche avec Dieu et tu peux regarder pourquoi un péché s'est arrêté dans ta vie et ce que tu as fait pour arrêter à pécher et tu peux le partager avec d'autres personnes et tu auras la victoire sur le péché et c'est œuvre par l'esprit, par une œuvre par l'homme. C'est seulement Christ qui peut le faire, seulement l'Esprit et Christ peuvent le faire. Et peut-être tu as besoin dans ce domaine et si tu en as besoin, je recommande ce livre dont j'ai parlé. Merci d'avoir écouté.